Delphine Brasseur, bonjour. Bonjour Sandrine. Bienvenue sur Sensab. Merci. Alors, on retrouve Delphine qui est praticienne en thérapie holistique et qui va nous parler aujourd'hui de quelque chose de très important, qui est l'estime de soi. Pourquoi on a tous ce problème d'estime de nous-mêmes? Pourquoi? Oui, tout à fait Sandrine. Et je pense que ce qui est important pour tout un chacun, c'est de bien faire aussi la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Sachant d'abord que la confiance en soi est vraiment quelque chose qui est lié à un manque de sécurité intérieure. C'est ne pas se sentir capable de faire des choses, alors que l'estime de soi est beaucoup plus liée au fait d'être fidèle à soi-même, d'être dans le respect de soi, d'être dans le respect de nos valeurs et de vivre notre vie en accord avec nos valeurs. Ce sont deux choses qui sont assez distinctes et que les gens ne perçoivent pas toujours la subtilité entre les deux. Alors, comment on peut faire pour trouver l'estime de soi? Alors pour trouver l'estime de soi, c'est important de bien identifier quels sont nos besoins, donc, puisque c'est en lien avec le fait d'être fidèle à soi, de se sentir valable dans la vie. Donc ce serait d'observer, est-ce qu'on est bien fidèle à nos valeurs au quotidien? Donc est-ce que notre vie reflète notre valeur, mais nos valeurs, notre système de valeurs? Est-ce que notre vie reflète aussi nos besoins? Est-ce qu'on est à l'écoute de soi? Est-ce qu'on est à l'écoute et dans le respect de nos besoins? Est-ce qu'on est fidèle à nos choix, aux décisions qu'on a prises? À son intuition aussi. Aussi à son intuition, donc à l'écoute de soi. Et donc c'est tout un processus d'écoute de soi, mais qui est vraiment en lien avec ce qu'on met et ce qu'on applique dans notre quotidien. Et alors pourquoi on ne le fait pas? Parce que souvent, on est pris dans un... On est influencé. Voilà, on est influencé par l'extérieur et on est aussi pris par l'extérieur, par la vie, par le fait qu'on court, qu'on a pas mal de responsabilités. Et le fait de travailler l'estime de soi et déjà de se poser pour regarder un petit peu sa vie, ce qui est important pour nous, quelles sont nos valeurs et comment elles se reflètent au quotidien, ça demande un temps d'introspection et d'intériorité. Donc vraiment le fait de se poser. Évidemment, comme chacun court beaucoup, vu qu'on a des agendas assez chargés, il est important de pouvoir prendre un temps de pause pour pouvoir évaluer d'abord si ce dont on manque est un manque de confiance en soi ou est-ce qu'on doit travailler l'estime de soi, donc notre valeur. Et alors qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir le travailler? Concrètement, oui. Concrètement, alors vous avez différentes choses. C'est d'abord, vous pouvez le travailler par vous-même, déjà en étant dans l'introspection pour voir si vos valeurs se reflètent bien dans votre quotidien. Et puis par la suite, avec humilité, si vous vous rendez compte que vous vous sentez limité dans votre expansion et la capacité à vous connecter à vous, à vos capacités et à votre valeur, ça va tout simplement être de trouver un thérapeute qui va pouvoir vous accompagner dans ce cheminement d'estime de soi au quotidien. Et qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que, justement, thérapeute pour aider les gens à retrouver cette Alors moi, je vais recevoir des personnes qui ont ces signes de manque d'estime de soi-même, qui sont par exemple une tendance à l'impatience, la colère, la frustration, qui sont hypersensibles à ce que font ou ce que disent les autres, des personnes qui sont beaucoup dans le jugement d'elles-mêmes ou le jugement des autres, des personnes qui vont être beaucoup dans la jalousie, la comparaison et l'envie. Voilà, tout ça avec bienveillance, eh bien, on s'en occupe, on en discute. Et puis alors, on le travaille, que ce soit avec des méthodes qui sont le Reiki Usui ou le Reiki Karuna, avec de l'hypnose énergétique, avec Access Consciousness, qui est notre méthode de travail. Donc, j'ai différents outils qui permettent de travailler ça. Le monde des pierres également, les minéraux, avec des créations personnalisées. Quelle pierre peut participer à cette... Alors déjà, à la base, on a par exemple le quartz rose, qui est vraiment la pierre de la confiance en soi, de l'estime de soi. On va avoir une pierre comme la cornaline, qui est plus dans la légèreté, la joie de vivre, le plaisir de vivre, être connecté à notre intuition féminine. Il y a ces pierres-là notamment, mais comme je travaille de manière personnalisée, je veux vraiment voir quel est votre parcours personnel. Voilà, l'histoire de votre famille aussi, puisque notre valeur, elle est aussi interdépendante de ce que notre famille nous a transmis. Éventuellement peut-être dans des vies antérieures, est-ce qu'il y a des choses qui nous ont blessés et qui font qu'on a une faible estime de soi-même? Mais je vais faire vraiment une analyse de la situation globale du parcours de la personne, le parcours de son âme, et puis pouvoir proposer des solutions vraiment sur mesure, puisque évidemment l'estime de soi va nous aider dans la connaissance de nous-mêmes, dans le fait d'être fidèle à soi, dans le respect de nous-mêmes et donc le respect des autres, dans l'interaction avec les autres, avoir des rapports d'égal à égal, ne pas se sentir supérieur ou inférieur aux autres, donc dans des rapports harmonieux,
On va avoir une estime de soi qui est cultivée au quotidien et qui va donc nous permettre de vibrer sur une fréquence de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour et de foi. Et donc attirer à nous des personnes avec lesquelles on va pouvoir travailler sur des projets ou à qui on va pouvoir proposer des services. Et donc tout ça est lié forcément, l'estime de soi, la valeur de nous-mêmes, à la valeur de ce qu'on a à offrir et la valeur que les personnes vont vouloir donner à notre travail et à notre être aussi. Bon, eh ben, écoutez, avec tout ça, je pense qu'on a tous envie de retrouver l'estime de nous-mêmes pour pouvoir avancer et être bien dans nous. Tout à fait, en harmonie, complètement. Merci Sandrine. Beaucoup. Merci Delphine. Merci.